c'est l'histoire d'Amidou, un jeune homme ivoirien au cœur grand comme l'Afrique. Depuis tout petit, Amidou avait une mission, faire plaisir aux autres. À l'école, il partageait son goûter, même s'il n'avait pas beaucoup. Dans son quartier, il aidait les mamans à porter leur sac du marché, toujours avec un sourire sincère. Pour ses amis, il était le confident, celui qui écoute sans jamais jugette, celui qui trouve toujours les mots pour réconforter. En grandissant, ce trait de caractère s'est renforcé. Au travail, Amidou était celui qui restait tard pour finir un dossier, celui qui prenait les gardes que personne ne voulait. Il pensait que sa gentillesse et son dévouement finiraient par lui valoir le respect et l'admiration de tous. Il donnait encore et toujours, sans jamais rien demander en retour. Il croyait fermement que la bonté était une monnaie d'échange universelle. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Malgré tous ses efforts, il sentait un vide. Ses collègues profitaient de sa disponibilité sans jamais le remercier vraiment. Certains de ses amis ne l'appelaient que lorsqu'ils avaient un problème, disparaissant d'une fois la solution trouvée. Il se sentait transparent, comme un outil pratique qu'on utilise puis qu'on range dans un tiroir. Il se sentait inutile. Un soir, après une énième déception, une nouvelle claque invisible, Amidou s'est assis seul. Il a repensé à toutes ces années, à toute cette énergie dépensée pour les autres. Il a réalisé que même en donnant son maximum, en se pliant en quatre, certaines personnes ne le respecteraient jamais. Elles ne verraient jamais sa valeur, simplement parce qu'elles ne voulaient pas la voir. Et ce jour-là, quelque chose a changé en lui. Une larme a coulé, non pas de tristesse, mais de lucidité. Il a compris. Il a compris que la personne la plus importante à qui il devait plaire, ce n'était pas les autres, c'était lui-même. Il a compris que le respect ne se mendie pas, il se cultive d'abord à l'intérieur. Le lendemain, Amidou était différent. Il souriait toujours, mais son sourire était pour lui. Il aidait encore, mais il a appris à dire non quand il le fallait. Il a commencé à se consacrer du temps, à lire, à se promener, à écouter ses propres désirs. Il a cessé de courir après l'approbation des autres et a commencé à construire sa propre estime. Lentement, son monde a changé. Les profiteurs se sont éloignés et de nouvelles personnes, qui appréciaient le véritable Amidou, sont apparus. Il n'était plus un outil, mais un trésor. Il n'était plus inutile, il était essentiel, avant tout pour lui-même. Si cette histoire d'Amidou vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner pour découvrir d'autres récits. Merci de nous avoir écoutés.